Pona ngolundo ndima kokufelanga. Pona ngolundo ndima kokomisanga moninga. Pona ngolue. La Grâce TV, une chaîne qui bénit. La Grâce TV, une chaîne qui instruit. La Grâce TV, une chaîne qui apporte la vie par la bonne nouvelle. Alors abonnez-vous massivement. Vous s'abonnez massivement à la chaîne YouTube La Grâce TV. Paul Bakenda, votre frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Kwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Zamba Pambolayo. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Sois heureux pendant ces temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Mais tu dois le savoir. Dieu jugera tout ce que tu as fait. Amen. Alors bien aimé, notre exhortation pour la jeunesse ce soir, je l'ai intitulé « Jeune homme, maximise les potentiels de ta vie ». Maximise les potentiels de ta vie. Lorsque nous parlons de jeunesse, c'est une tranche d'âge qui est entre l'enfance et l'adulte. Tu peux te marier, mais tu es encore jeune. C'est-à-dire que tu es encore dans cette tranche d'âge-là. Tu n'es pas encore devenu adulte. Tu peux aussi ne pas te marier, mais tu es dans cette tranche d'âge-là. Donc la jeunesse, c'est cette tranche d'âge qui est entre l'enfance et l'adulte. Et c'est une tranche d'âge de la responsabilité. Parce que, excusez-moi de vous dire que quand on devient déjà adulte, c'est fini. Hein? Vous allez plutôt gérer ce que vous avez préparé dans votre jeunesse. C'est comme un message qui disait si la jeunesse savait et si la vieillesse pouvait. Parce que quand on devient déjà adulte, donc tu passes déjà dans cette tranche d'âge-là, d'adulte, donc il y a certaines choses que nous ne pouvons plus faire parce que c'est déjà trop tard. Donc tu es en train de consommer ce que tu avais déjà préparé pendant la jeunesse. Alors il faut bien prendre au sérieux votre jeunesse. C'est une tranche d'âge de la responsabilité. Tu dois tout préparer pendant cette étape. Et lorsque tu entreras seulement dans la dernière phase, tu vas seulement consommer ce que tu avais préparé dans cette phase. C'est comme ça que j'ai dit, jeune homme, maximise le potentiel de ta vie. Lorsqu'on parle de maximiser, nous voulons seulement dire que amener au plus haut degré. Amener au plus haut degré votre capacité à faire ou à travailler. Alléluia. Donc c'est ça, maximiser le potentiel. Vous devez amener de très haut degré, haut niveau, votre capacité de faire, votre capacité de vivre, votre capacité de travailler. Et je vais dire à la jeunesse que l'église n'est pas un lieu de dormeur. Et la vie n'est pas pour les dormeurs. La vie n'est pas pour les rêveurs. Nous devons nous réveiller et maximiser
les potentiels, maximiser nos capacités de faire, nos capacités même de vivre. Et le Dieu que nous avons accepté, le Dieu que nous avons cru en lui, n'est pas un Dieu d'habitude. Non. L'accoutumance arrête même la croissance dans la vie. C'est comme ça que Dieu nous amène, Dieu nous appelle, il nous interpelle à un changement dans notre vie, à un changement dans notre marche, afin que nous croissions, afin que nous progressions, bien-aimés. Nous ne pouvons pas rester toujours des jeunes éternels, non, nous devons préparer notre avenir. Parfois, je prends le temps d'échanger avec certains de vous, les jeunes de l'Église, et je leur ai toujours dit que vous ne resterez pas toujours jeune. Vous êtes déjà au niveau de la responsabilité, à l'étape de la responsabilité. N'attendez pas encore que demain... C'est comme à l'école, non? C'est comme à l'école primaire. On nous apprend tout à l'école primaire. On nous apprend tout à l'école secondaire. Mais on ne nous apprend pas à écrire ou à parler français à l'université. Hein? À l'université, c'est une autre vie. Hein? C'est ça aussi pour la jeunesse. On nous apprend tout à l'enfance, à la jeunesse. Donc, à l'étape de l'adulte, on n'a rien encore à nous apprendre. Là, nous devons nous plonger maintenant dans l'eau et travailler. Et mouiller maintenant le maillot, mouiller maintenant les habits. Grandi. J'ai fait passer tout ce qui est de l'enfance. La longoli. Alléluia. Amen. Donc le Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de changement. Et il nous appelle aussi au changement. Nous devons aimer les changements et nous devons vivre les changements dans notre vie. Nous ne pouvons pas rester dans l'accoutumance. Non. C'est le texte que nous venons de lire dans Luc chapitre 5. Jésus donne une parabole. C'est une parabole d'un habit. Quand j'échangeais avec les mamans, il y a un pagne où les mamans utilisent, on appelle ça le pagne zoba zoba. Frère, viens. Regardons un peu la chemise de notre frère. Cette chemise ici n'est pas cousue d'un seul tissu. On pourrait dire que c'est multicolore déjà, c'est multitissu. Multitissu même. Amen. Ça c'est un tissu. Ça aussi un autre tissu. Et pour avoir cette chemise, on a mélangé des tissus. Ça nous a donné une belle chemise. Mais Jésus nous invite, il nous prévient que de ne pas prendre un vieux tissu, un vieux morceau pour s'associer à un nouveau morceau. Si le tissu ici c'était le vieux, on va mélanger avec le nouveau, ça va céder. Ça va se déchirer. Alléluia. Amen. Donc, le message ici dans cette parabole, Jésus nous invite seulement à de mélanger ce qui est ancien à ce qui est nouveau. Et si nous mélangeons notre ancienne vie à la nouvelle vie, ça va céder. Il y aura des dégâts. Nous devons éviter de mélanger nos anciennes habitudes avec de nouvelles habitudes que nous avons acquises en Jésus. C'est ça ce que Jésus nous dit ici dans ce passage. Nous devons éviter de mélanger notre ancien système de travailler avec le nouvel système de travail. Si tu veux exceller dans ta vie, accepte les changements. Évite le mélange de l'ancien avec le nouveau. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, bien évidemment, avec la vitesse que le monde nous amène, tu ne peux pas rester dans l'ancien système. Hein? Sinon, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Vous qui êtes à l'université maintenant, vous avez maintenant, avec le système de LMD, maximiser le potentiel dans ta vie, aller aussi avec le système actuel du monde. Donc, le jeune ou la jeunesse doit accepter les changements, c'est-à-dire la transformation. Et qu'est-ce qui doit nous transformer dans notre vie? Ce ne sont pas nos habits, nos coiffures, nos façons de se chausser. Non. Paul nous dit,
Ce qui doit changer, c'est là où le domaine de la transformation de notre vie. Lisons Romains chapitre 12. Romains 12, verset 1 à 2. Ça, nous allons voir le domaine de transformation de notre vie. Ça va nous amener à un degré élevé. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ça, ce sont les chrétiens que nous sommes. Paul nous demande que nous devons tenir ou bien célébrer un vrai culte, rendre un vrai culte à notre Dieu. Nous devons lui offrir notre personne et notre vie. Mais écoute le verset 2. C'est parce que nous sommes déjà là. Nous avons déjà offert à Dieu notre personne, notre vie. Mais nous devons alors accepter les changements. Nous devons laisser Dieu nous transformer. Et quel est le domaine de transformation dans notre vie? Vous savez, mes frères et sœurs, bien sûr, parce que les sœurs sont là aussi. Moi, ça me fait mal aujourd'hui de me retrouver devant les jeunes chrétiens et de voir comment ces jeunes vivent. Avant de venir ici, j'étais à la maison. J'ai reçu une délégation d'un service de l'État qui s'occupe de la radio, de chaînes de radio. Et dans l'équipe, les chefs d'équipe, les chefs même de cette division, c'était un frère dans le Seigneur. Un enfant que nous l'avons vu naître dans le Seigneur et on a contribué à son épanouissement dans le Seigneur. Il est enseignant à l'ISP. Il est même dans l'administration, on vient de le promettre, l'autre est promis comme chef de division. Et il vient de remplacer un autre frère qui était aussi un enfant de Dieu, sur quoi même un serviteur de Dieu. Vous savez, quelle était ma peine, ma souffrance à attendre ces frères-là me faire les rapports de son prédécesseur. Il est venu nous accompagner à l'installation de notre chaîne de radio. En tant qu'expert dans ces domaines-là. Et le chef de ce service. Tout ce qu'il nous a demandé, on lui a donné. Et il continue à demander parce que dernièrement, il a encore demandé. On continue à donner. Et il nous a délivré tous les documents. Mais quelle était ma déception et ma grande surprise? Son remplaçant, qui est aussi un chef, un frère, il m'appelle hier, papa, je vais vous voir, parce que je suis maintenant dans le recouvrement, non pas recouvrement, je suis en train de sensibiliser un peu les radios, les chaînes de radio. Je l'ai reçu aujourd'hui. Il m'a demandé tous les documents. Je le fais voir. Il m'a dit tous ces documents sont de faux documents. Et vous n'êtes pas les seuls. Toutes les chaînes de radio ici ne fonctionnent qu'avec de faux documents. Je lui ai demandé qui nous a donné ces faux documents. C'est votre service, non? Et c'est le chef qui était à votre place, que vous le remplacez aujourd'hui. Je lui ai dit, mon fils, vous m'avez déçu. Et c'est vraiment une honte pour l'Église du Seigneur. Voilà les chrétiens que nous livrons dans le marché aujourd'hui. Qui ne sont pas les sels, ni la lumière du monde. Un chrétien qui escroque une chaîne de radio de son Église. Alléluia. Alors, écoute ce que Paul nous dit maintenant dans Romains 12, 2. Il dit, frères et sœurs chrétiens, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Si d'autres chefs sont là pour la corruption, pour escroquer les gens, mais toi, en tant que jeune chrétien, responsable, quelque part, tu ne peux pas suivre les coutumes de ce monde où tu vis.
Mais laissez Dieu vous transformer kasi botika nzambe abongola en vous donnant une intelligence nouvelle. akopesaka bino mayele moko ya sika. Donc les domaines de transformation, les domaines de changement dans notre vie, c'est au niveau de l'intelligence. Lorsque l'intelligence est transformée, est renouvelée, vous avez une nouvelle intelligence, jeune, vous allez aussi vous bien vêtir, vous allez bien travailler et vous serez comme une lumière au milieu de cette génération perverse. Donc les domaines de changement, les domaines de transformation que Dieu cible, c'est notre intelligence. Mais laissez Dieu vous transformer tika nzambe abongola bino en vous donnant une intelligence nouvelle. nakopesaka bino mayele ya sika. Ainsi, Ndeboye vous pourrez savoir ce qu'il veut. ndebo koyeba oyo ye nzambe alingi. Lorsque vous êtes transformé dans votre intelligence, ntango mayele no ekomi ya sika vous saurez aussi ce que Dieu veut. okoyeba mpe oyo nzambe alingi. Vous ne ferez pas plus encore les choses selon vos sentiments, selon votre intelligence ancienne, non, mais vous saurez ce que Dieu veut avec l'intelligence nouvelle. Vous pourrez savoir ce qu'il veut, mpona koyeba oyo ye alingi ce qui est bon, oyo eza malamu ce qui lui plaît oyo ezosepelisa ye et ce qui est parfait. mpe oyo eza ya kokoka. Alléluia. Amen. Jésus nous a dit on ne peut pas mélanger l'ancien système avec le nouvel système. Yes. L'ancienne manière de vivre avec la nouvelle manière de vivre. Lorsqu'on est en le Seigneur, on est converti, bien-aimé. Votre personne et votre vie est en Jésus. Laissez Dieu aussi transformer, vous donner une intelligence nouvelle. L'intelligence nouvelle vous permettra de comprendre ce qui est bon pour Dieu, ce qui plaît à Dieu, non pas ce qui plaît aux hommes, non ce qui plaît à votre femme ou bien à vos parents, mais ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est ça la spiritualité. Nous ne pouvons plus vivre comme les jeunes de ce monde. tokoki lisusu te tobika lokola bilenge ya mokili oyo Nous sommes dans ce monde, toza na kati na mokili mais nous ne oyo sommes pas de ce monde. me kasi toza ya mokili oyo te Parce qu'il y a une différence entre les jeunes qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. po te bokeseni ezali na bilenge oyo bayebi nzambe Et cette différence-là n'est pas dans des habillements, dans des accoutrements, non. bokeseni wana eza te na lolenge ya kolata te. Cette différence bokeseni wana est au niveau de la transformation de l'intelligence. eza nde na kati na mbongo wana ya mayele. Vous qui connaissez Jésus, bino oyo boyebi yesu vous qui avez accepté Jésus, bino oyo boyambi nous Yesu, supposons que vous avez une intelligence transformée, une intelligence nouvelle. tozondima ete tozomona ete boza mpe na mayele ya sika mayele oyo ya kitoko Et ce que vous feriez oyo bino bokosala sera une folie pour le païen. ekokamwisa kozala lokola liboma mpona bapagano. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. yango wana nde nzambe azosela mpa na biso. C'est comme ça. Salomon nous invite. nde boye salomo azoloba na biso C'est là où je vais citer. bipai wana nde na kosukisa Dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9. na buku ya mosakoli bokako nango ya 11. Il dit, toi qui es jeune, abi yo oza elenge profite de ta jeunesse. sepela ya kibolenge na yo. Personne ne t'empêche de profiter de ta jeunesse. moto moko te azokanga yo azopekisa yo sepela ya kibolenge na yo. Sois heureux pendant ce temps-là. sepela na ntango oza elenge. Sois heureux sepela Zala na esengo. zala na esengo pendant ce temps ici. na ntango oyo Fais tout ce que tu désires. sala nyonso te oyo ezomata na Mais motema. lorsqu'on a une intelligence renouvelée, transformée, tu ne feras pas tout ce que les autres font, mais tu feras ce qui est bon pour Dieu, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait. Ntango Voilà la oza- différence. Fais tout ce que tu désires, sala nyonso te oyo ozosepela tout ce qui te plaît. nyonso ozosepelisa motema na yo. Mais kasi tu dois le savoir. esengeli oyeba Dieu jugera tout ce que tu as fait. nzambe akosambisa nyonso oyo okosala. Pas seulement là-bas, eza kaka kuna ya likolo te mais d'abord ici sur cette terre. kobanda nanu awa na mabele. Certaines difficultés que tu connaîtras, bakokoso mosusu ekobikela c'est le jugement de Dieu. eza nde bosambisi ya nzambe. Certains échecs que tu connaîtras, bakokwea mosusu ekobikela certaines hontes que tu connaîtras, basoki Confusion. mosusu ekomela yo.
C'est le jugement de Dieu. eza nde bosambisi ya nzambe Parce que tu ne fais pas ce qui plaît à Dieu po ete yo ozosala makambo ozosepelisa à nzambe cause de ton intelligence obscurcie. mpona ntina na mayele na yo wana ekomi molili Tu fais des choses qui plaisent plutôt au monde, ozosala nde makambo ezosepelisaka mokili non à ton Créateur. ezosepelisa nzambe na yo te. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ndeko na nga mwasi ndeko mobali laisse que cette parole tika ete liloba oyo transforme ton intelligence ebongola mayele na yo et qui te donne la force ete nzambe apesi yo makasi de maximiser le potentiel dans ta vie. okolisa makoki oyo eza na kati ya bomoi Que ta façon de vivre cette année soit vraiment différente de l'année passée. lolenge na yo ya kobika na mobu mpo oyo ekesana na mobu eleki Ta façon d'agir lolenge na yo ya kosala soit différente de l'année passée. ekesana na mobu eleki Ta façon même de travailler lolenge na yo ata kosala mosala t'amène à un degré élevé. emema yo na esika ya likolo makasi Accepte les changements. ndima mbongo wana Tu n'es pas la photocopie de l'autre. okokana na moninga te Tu es l'unique. oza kaka yo moko C'est que Dieu a déposé en toi, oyo nzambe atia na kati na l'autre yo n'en a pas. moto mosusu wana aza Il na faut maximiser ça kolisa yango pour le bénéfice des autres mpona bolamwa mpe ya et baninga la gloire de ton mpe Dieu. mpona ntina lokumu ya nzambe na yo Alléluia. amen.